Weinberg Carabus 600 MQH. Donc un fourgon de 6 mètres de long, 5,99 avec une rehausse de toit en dur. Donc ce véhicule, c'est un fourgon avec un lit de pavillon au niveau de la rehausse de toit, un lit transversal arrière. Il est prévu a priori pour 4 personnes sur route et 4 personnes en couchage. Donc 6 mètres de long, 2,05 m de large, ça c'est du standard, et par contre 3,12 m de haut. Alors le prix de ce véhicule, 62 000 €, et le prix de la version présentée ici, 77 300 €. Donc c'est un véhicule sur base Fiat. Donc alors, quand on entre dans le véhicule, la cabine avec du Fiat 2022-2023. Alors, un salon. Alors le salon, il y a un truc sympa, hein, c'est qu'il n'y a pas de pied. Il y a un système, le pied est déporté entre guillemets, et donc du coup on est tranquille, on se prend pas les pieds dans le pied table. Alors ici il y a un petit espace de stockage. Au niveau du salon, donc en 6 mètres, on a une table sympa. Bon, alors j'avais vu un modèle un peu équivalent en 5,50 m. Là, le salon était un peu short. Ici c'est un petit peu plus confortable quand même, hein, en 6 mètres. Alors, au-dessus de la cabine, il y a le système coulissant de lit, hein. On le voit ici. Alors ici, il y a un sky roof. Je sais pas si, je vois pas s'il est ouvrant d'ici. Donc il y a un lit qui coulisse, un lit de pavillon qui coulisse ici et qui vient jusqu'ici. Alors je sais pas si, je vais peut-être essayer de l'ouvrir, je vais voir. Il y a une autre ouverture de toit ici. Sur les côtés, il y a aussi des ouvertures pour les gens en haut. Donc beaucoup d'ouvertures pour le dessus, hein. Je vais essayer juste pour tenter d'ouvrir le lit, on va voir si ça marche. Donc en fait, c'est assez simple, hein. Il suffit de tirer, puis le lit arrive. Est-ce que ça sera plus compliqué pour le refermer? Je ne sais pas. Mais ici, en tout cas, c'est plutôt assez simple. Alors, l'intérêt de cette proposition, c'est quand même que quand le lit est abaissé au-dessus, hein, quelqu'un peut dormir au-dessus, et puis ça reste totalement utilisable pour l'ensemble des autres paramètres. Salon, cuisine, poste de conduite, lit arrière, salle de bain, tout reste accessible. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a aussi donc 2 petites niches au-dessus du salon. Ouais, c'est plutôt sympa, hein, parce que ça fait un étage. Puis les gens peuvent dormir à l'étage sans déranger les autres. Alors en fait, ce lit, il est hyper facile à mettre en œuvre. Bon, et après quand il est installé, il y a une grande échelle ici pour y accéder, hein. Par contre, il y a quand même juste un petit souci, c'est que pour mettre un drap, ou alors il faut des demi-draps en fait. Parce que si on peut pas s'amuser à mettre un grand drap ou laisser une grosse couverture, il faut sans arrêt le faire. Donc en fait, il faut, au niveau des matelas, là, il faut trouver des draps qui sont adaptés aux matelas pour éviter d'avoir à les bouger sans arrêt, à refaire le lit sans arrêt. Mais sinon, ouais, non, c'est plutôt pas mal en fait, hein. L'espace en haut est pas énorme, hein. Mais par contre, donc c'est vraiment que pour dormir. Mais par contre, il y a trois ou peut-être même, je sais pas s'il est ouvrant devant le skyroof, je suis pas sûr, mais il y a 3 ouvertures, donc ça c'est pas mal. Alors si on continue, la cuisine toute simple, hein, du domotique, vu un peu partout, un combo 2 feux plus évier, ici pour les panneaux de contrôle, petit rangement
au-dessus de la cuisine. En dessous, a priori, un tiroir, un deuxième tiroir, et puis ici, probablement juste une petite trappe. Ici, en dessous, il y a une trappe technique là, en dessous du siège. Pour finir sur la cuisine, un réfrigérateur. Bon, j'arrive pas à la voir là. Pourtant, je dois être du bon côté. Si, voilà. Un réfrigérateur vitré frigo à compression a priori. Une penderie probablement au système. Non, un grand rangement là. C'est pas vraiment une penderie. Et au-dessus du réfrigérateur, un petit rangement. Donc voilà pour l'espace cuisine. Donc là, on voit bien ici là, le système qui tient la table. C'est bien vu l'innovation. La salle de bain. Donc la salle de bain, rien de spécial, hein. J'ai déjà vu la même ailleurs. Coin douche, toilette, lavabo. Ici, il n'y a rien de spécial. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah ok, ça tourne et il y a un cache. Donc il y a deux... Je sais pas à quoi ça sert. On peut poser des affaires, voilà. Le lavabo. Ici, bon. 3 petites niches. Un miroir pour s'admirer. Un toilette pivotant. Ici, système de douche avec une aération et puis une accroche. Bon, par contre, je sais pas comment on protège s'il y a un rideau de douche ou je sais pas quoi. Ou si c'est waterproof, j'en sais rien. 2 bondes ici. Non, il y a 3 bondes. Ah non, c'est ça, 2 bondes. J'ai vu sur un autre modèle, il y avait 3 bondes. Et ici, un grand rangement là et un rangement là. Le lit à l'arrière. 2 ouvertures. Rangement, 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 rangement. Je vous montre juste un. Très grande hauteur sous plafond, hein, vu que il y a l'extension, donc il y a 2 ouvertures là, une sur l'arrière et une sur le toit. Un lit qui est légèrement biseauté, mais qui est de belle largeur ici et même là aussi. Donc un lit confortable. Ouais, c'est fini pour ce véhicule.